Pierre Caillard, vous êtes secrétaire général de la CFDT ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors la CFDT, depuis 2 ans et demi maintenant, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, a beaucoup axé son discours et sa pratique sur la question des corps intermédiaires, de leur reconnaissance. On est en pleine période où se réfléchit la réforme des retraites, où vient d'avoir lieu une réforme de l'indemnisation chômage. Comment se situe la CFDT? Et pour vous ici, en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, de manière générale, la CFDT, elle apprécie l'action des politiques à ce qu'ils font plus qu'à ce qu'ils disent. Et de ce point de vue-là, la première séquence du quinquennat Macron était marquée par un discours qui assignait le syndicalisme à l'échelle de la branche et de l'entreprise, déconsidérant sa capacité à rassembler et à s'impliquer sur les questions sociétales et à être un acteur social en capacité d'organiser les travailleurs au-delà de leur vie au travail, ce qui est essentiel, mais aussi dans leur vie hors du travail. En région, le fait syndical ne s'est pas développé grâce à la politique du conseil régional, puisque ce dernier a mis fin aux différents dispositifs qui permettaient de co-construire et d'enrichir les politiques régionales en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'orientation. Pour autant, en parallèle, les relations entre les organisations syndicales se sont maintenues. C'était traditionnellement un point fort de la région, notamment entre la CGT et la CFDT. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être ensemble pour réfléchir à l'avenir du syndicalisme, dans quelques semaines, de construire un forum régional de l'industrie. La région Auvergne-Rhône-Alpes, rappelons-le, c'est la première région industrielle de France. Alors vous, vous avez été un petit peu aux avant-postes d'un mouvement qui s'appelle les Places de la République, ici dans la région, qui ont un parallèle à ce qui s'est passé ensuite au plan national avec le pacte pour le pouvoir de vivre. Comment est-ce que ces relations, qui ont été traditionnelles dans le passé entre la CFDT et le mouvement social, elles se vivent ici, régionalement, à Lyon et ailleurs? Effectivement, à Lyon, on retrouve dans les actions de la CFDT des coopérations avec des organisations de lutte contre les discriminations. Et c'est toujours aujourd'hui particulièrement prégnant dans le monde du travail, tel qu'en témoigne le dernier rapport du Défenseur des droits, sur les questions de droits des femmes et d'égalité femmes-hommes, sur les questions de lutte contre les exclusions et la défense de la dignité des personnes migrantes. Et ça a toujours existé, mais ça s'est conforté dans le cadre d'une coordination un peu plus formalisée, au plan national. Il est vrai, mais qu'on avait engagé en région et à Lyon, en montant des débats qui nous amenaient à questionner les candidats aux élections politiques, par exemple, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux de lutte contre les exclusions. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de la première place qu'occupe la CFDT, qui a été reconnue à la CFDT en tant qu'organisation syndicale au niveau des salariés du public et du privé, le fait d'avoir ces coopérations, ça renforce non seulement son image, mais son poids? Tout à fait. Donc, ça contribue à redonner des marges revendicatives, à affiner son discours sur un certain nombre de thématiques, telles que l'environnement, telles que la lutte contre les exclusions, telles que tout ce qui concerne l'éducation populaire. Et quand on regarde les grands défis auxquels nous allons être confrontés dans les années qui viennent, les défis démographiques, compte tenu de l'accroissement de la population mondiale, les défis environnementaux, avec la hausse, les dérèglements climatiques et le recul de la biodiversité, les défis politiques, les défis technologiques, nous avons besoin d'agir plus largement et de nous articuler avec tout un tas d'acteurs de la société civile organisée qui portent des messages compatibles avec ceux que nous portons à la CFDT. Ultime question, en quelques phrases. Comment est-ce que vous sentez, pour vous qui vous déplacez beaucoup, comme le fait d'ailleurs Laurent Berger, auprès des salariés dans les entreprises, comment est-ce que vous sentez aujourd'hui le monde du travail? Alors, juste, les travailleurs, je crois qu'ils ont besoin et ils sont en attente qu'on resitue le travail au cœur du discours syndical. Le travail, c'est le sens du travail, comprendre dans quelle direction et quels sont les objectifs poursuivis par l'entreprise ou l'organisation auquel ils appartiennent. Ce sont les conditions de travail, ce sont la santé au travail, c'est l'organisation du travail. Les technologies impactent les moyens de production, impactent les usages. Il est plus que temps de remettre le travail au cœur du dialogue au sein des entreprises. Globalement, vous les sentez inquiets, déçus? Moi, je les trouve impliqués, d'abord.
les mouvements qu'on voit se déployer du côté des urgences, du côté des pompiers, du côté des cheminots, les mouvements qui émergent aussi, il y a une élection à Pôle emploi, ils sont très préoccupés du sort des demandeurs d'emploi. Moi, je les trouve attachés à leur travail, préoccupés des conditions dans lesquelles ils peuvent l'exercer et demandeurs d'avoir voix au chapitre, tout simplement.